Pourquoi Dieu permet-il l'occurrence de malformations congénitales? La meilleure réponse à cette question difficile est que lorsqu'Adam et Ève ont péché, Genèse chapitre 3, ils ont apporté le mal, la souffrance, la maladie et la mort dans le monde. Depuis, le péché fait des ravages parmi l'humanité. Les malformations congénitales surviennent à cause du péché. Non pas à cause des péchés que les parents ou le bébé ont commis, mais à cause du péché lui-même. La difficulté de la question réside dans le fait de savoir pourquoi Dieu permet aux gens de naître avec de terribles malformations congénitales et ou difformités. Pourquoi Dieu n'empêche-t-il pas les malformations congénitales de se produire? Le livre de Job traite du fait de ne pas comprendre pourquoi Dieu permet que certaines choses se produisent. Dieu avait permis à Satan de faire tout ce qu'il voulait pour Job, sauf de le tuer. Quelle a été la réaction de Job? Quand même il me tuerait, je compterai sur lui. Job 13 verset 15. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit béni. Job 1 verset 21. Job ne comprenait pas pourquoi Dieu avait permis les choses qu'il avait faites, mais il savait que Dieu était bon et a donc continué à lui faire confiance. En fin de compte, cela devrait également être notre réaction. Dieu est bon, juste, aimant et miséricordieux. Il nous arrive souvent des choses que nous ne pouvons tout simplement pas comprendre. Au lieu de douter de la bonté de Dieu, notre réaction devrait être de lui faire confiance. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur, et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin. Proverbe 3 versets 5 à 6. Par exemple, nous sommes environ 8 milliards d'êtres humains sur la Terre, alors essayez de m'expliquer comment Dieu arrive-t-il à tous nous voir. A-t-il 8 milliards d'yeux ou plus sur sa tête? Ou se divise-t-il en environ 8 milliards de lui-même pour nous suivre un par un? Vous voyez là qu'il n'y a pas de moyen logique pour expliquer l'omniscience et l'omniprésence de Dieu. Alors pourquoi essayer de comprendre sa souveraineté par notre propre intelligence? Finalement, notre réponse à cette question devrait être « Je ne sais pas ». Nous ne serons jamais capables de comprendre pleinement Dieu et ses voies. Nous avons tort de nous demander pourquoi Dieu permet que quelque chose se produise. Nous devons simplement croire qu'il est aimant, bon et miséricordieux, tout comme Job l'a fait, même lorsque les preuves semblent indiquer le contraire. La maladie et la souffrance sont le résultat du péché. Dieu a fourni le remède pour le péché en envoyant Jésus-Christ mourir pour nous, Romains 5 verset 8. Une fois au ciel, nous serons libérés de la souffrance, de la maladie et de la mort. D'ici là, nous devons faire avec le péché, ses effets et ses conséquences. Nous pouvons même louer Dieu car il peut tout à fait utiliser les malformations et toute autre tragédie pour notre bien et pour sa gloire, et il le fera. Dans l'évangile de Jean, Jean 9 versets 2 à 3, il est écrit, « Ses disciples lui firent cette question, « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Et Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Abonnez-vous à Dr Jérémie et rejoignez le projet Ange de l'Espoir pour faire des nations les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.